Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment résoudre un problème type d'échantillonnage de niveau seconde avec notre calculatrice T83 Premium CE. Au menu d'aujourd'hui, un groupe de citoyens demande à la municipalité d'une ville la modification d'un carrefour en affirmant que 40% des automobilistes tournent en utilisant une mauvaise file. Un officier de police constate que sur 500 voitures prises au hasard, 190 prennent une mauvaise file. Peut-on considérer comme exacte l'affirmation du groupe de citoyens? Donc, dans ce type de problème, nous disposons de plusieurs données. Nous avons la fréquence réelle ou supposée dans la population, dans toute la population, ici 40%, un échantillon avec sa taille et la fréquence constatée dans ce petit échantillon de la population, 190 voitures sur 500, ce qui nous fait 38%. Donc on se demande si ce 38% constaté sur un échantillon de taille 500 permet de remettre en cause ou pas le 40% de la population. Donc dans ce type de problème, la résolution se passe en deux phases. Il faut d'abord réaliser un intervalle de fluctuation à 95%, puis prendre une décision à partir de cet intervalle. Donc comme ce sont des formules à connaître par cœur, et que c'est de plus un problème type, on peut réaliser un programme dédié, qu'on peut appeler par exemple IF95PD, intervalle de fluctuation à 95%, prise de décision. Il faut donc maintenant, première partie de l'algorithme qu'on est en train de traduire en programme, les instructions d'entrée. Il faut que l'utilisateur fournisse les données du problème. Alors, on va donc lui demander de saisir la fréquence réelle ou supposée dans la population, la taille de l'échantillon, la fréquence constatée dans l'échantillon. À partir de cela, nous pouvons donc appliquer les formules de l'intervalle de fluctuation à 95% du cours. Donc on calcule les bornes inférieures et supérieures, donc P-1 sur racine de n, qu'on peut enregistrer dans la variable A par exemple, et P plus 1 sur racine de n, enregistré dans la variable P. On peut maintenant, par exemple, afficher l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% AB. Bien. Et donc maintenant, la prise de décision. On peut déjà regarder où est-ce qu'on en est dans la résolution du problème. Donc lançons notre programme. Donc dans la population, la fréquence est de 40%. L'échantillon étudié a pour effectif 500. Et la fréquence constatée sur cet échantillon, on avait dit 190 sur 500, soit 0,38. Donc, l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% serait de 0,355 à 0,444, c'est-à-dire que 95% des échantillons sont censés fournir une fréquence appartenant à cet intervalle. Il reste encore à automatiser la fin. Est-ce que la fréquence que nous avons dans le problème appartient à cet intervalle? Nous allons donc utiliser une instruction de test, l'instruction conditionnelle, si, if. Donc si f est plus grand que a, et que f est plus petit que la borne supérieure b, donc ce qu'on va faire si c'est vrai, ce qu'on va faire si c'est faux, bon, et bien il ne reste plus qu'à afficher la décision que l'on prend. Donc si f appartient, il n'y a rien d'anormal, donc l'hypothèse n'est pas rejetée. Et maintenant le else, c'est-à-dire le sinon. Donc cette fois-ci, la fréquence n'appartiendrait pas à l'intervalle. Alors nous allons voir tout de suite ce que ça donne. 0,40 pour la fréquence dans toute la population, 500 pour l'effectif de notre échantillon, 0,38 pour la fréquence constatée
sur cet échantillon de la population, et nous avons l'étape principale de la résolution de problème, ainsi que la conclusion. Donc nous avons l'intervalle de fluctuation à 95%, et la décision, l'hypothèse, au risque de 5%, n'est pas rejetée.